Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, voilà depuis plusieurs semaines déjà, fidèles à l'invitation du Seigneur, devant vos petits hôtels domestiques que vous avez élaborés, décorés, devant vos écrans aussi pour mieux suivre et vivre l'Eucharistie. Nous entrons avec beaucoup de joie dans la célébration de l'Ascension du Seigneur. Nous prenons conscience de ce lien intime qui nous unit, l'amour de Dieu, de cette immense communauté du ciel qui est avec nous. Et nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes. Invoquons sur nous sa miséricorde. Demandons aux saints, aux saintes du ciel d'intercéder pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. C'est le tout pour le ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. C'est
le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, qui nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendu de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Ils leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du camp. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève parmi les
Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les orations. Le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les orations. Le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toute tête céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, alors que nos vies personnelles, nos relations elles-mêmes se trouvent toutes bouleversées par cette épidémie insaisissable et ses conséquences très concrètes, quand nous souffrons durement de la maladie d'un proche ou même de sa mort, comment ne pas trouver du réconfort et même une joie très sûre en cette fête de l'Ascension du Seigneur? Aujourd'hui, c'est vers lui, le ressuscité, que se tournent nos regards. C'est sur lui que repose notre espérance la plus forte. En étant enlevé au ciel, il ne s'est pas éloigné de nous ni du monde, mais parce qu'en s'incarnant, il s'est uni pour toujours à notre humanité, en remontant d'où il était descendu, il l'introduit pour toujours au cœur même de la vie de Dieu. Là est la place qu'il nous a préparée, nous dit-il. Oui, c'est là que nous sommes attendus. Un jour, dans sa gloire, nous serons transfigurés et ensemble, nous vivrons pour toujours de la vie de Dieu. Comment cette perspective ne nourrirait-elle pas notre espérance? Comment ne nous remplirait-elle pas d'une joie immense? Et s'il est désormais présent auprès du Père qui porte et contient tout, alors cela signifie également qu'il est proche de chacun d'entre nous pour toujours. Il est l'ami bienveillant et attentif à nos côtés, le guide averti sur notre route. Sans cesse, nous pouvons lui parler, sans cesse, nous pouvons lui confier notre vie, nos projets, nos joies et nos angoisses. Et quand bien même nous serions détournés de lui, nous l'aurions oublié, jamais il ne se tiendra loin de nous, jamais en chemin il ne nous lâchera. Voilà le mystère qui nous est donné de contempler aujourd'hui et qui s'offre à notre foi. Allons-nous donc entrer davantage dans le mystère du Christ qui nous dévoile l'amour indéfectible du Père? L'accueillerons-nous aujourd'hui d'une manière nouvelle, ou bien fatigués de tendre vers les réalités d'en haut et peut-être satisfaits d'une condition que la science nous promet toujours meilleure, renoncerons-nous à croire? Car c'est le choix de la foi qui est la clé de tout, la clé d'une vie humaine vraiment accomplie, qui, malgré les chutes et les assauts du doute, ne renonce jamais au but. Voir Dieu enfin, l'aimer sans plus aucune entrave, demeurer en lui. Des doutes, certains des 11 en eurent encore alors qu'ils l'avaient reconnu et s'étaient prosternés devant lui. Il s'est montré pourtant à plusieurs reprises à ses disciples, à Jérusalem comme en Galilée, leur désignant ses blessures, brûlant leur cœur au feu des Écritures, se dévoilant par la fraction du pain à leurs yeux aveuglés. Leur en fait-il le reproche au moment même où ils vont être séparés de lui? Non, il les envoie simplement annoncer l'Évangile. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ainsi, le Seigneur donne-t-il le témoignage comme remède à ceux qui doutent, et il propose une vie cohérente avec l'Évangile à ceux qui veulent grandir dans la foi et lui voir produire son fruit.
Vous serez, leur dit-il encore, mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est de cela dont le Seigneur a besoin encore aujourd'hui pour son Église, de témoins, des hommes qui l'ont vraiment rencontré, qui se trouvent comblés par sa présence et dont témoignent conduisent les âmes à lui. Le Seigneur n'est désormais plus visible en ce monde, mais ses disciples, eux, le sont. Et ils le seront s'il est manifeste que dans leur existence, soumise aux douleurs, s'exerce en eux une énergie, une force, une vigueur qui les fait tenir debout, fidèles, résistantes à tous les courants contraires et prêts à donner leur vie pour elles. Cette énergie, cette force, cette vigueur, nous croyons par l'apôtre Saint Paul que Dieu la déploie pour nous depuis notre baptême. Nous avons même l'assurance par cet apôtre qu'elle n'est pas différente de celle que Dieu a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Cette énergie, cette force, cette vigueur, nous allons la demander avec ferveur à l'Esprit Saint jusqu'à la Pentecôte, afin que, sortis de notre cénacle, nous soyons trouvés affermis dans notre foi et remplis d'espérance, poussés hors de nous-mêmes, dans le monde, par une charité qui soit plus grande et plus inventive. Amen. En ce jour de très grande fête, rempli de joie et d'espérance, nous redisons ensemble le symbole de Nicée. Et nous prenons le temps de le désigner dans les missels, les Magnificat aux enfants. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En quittant ce monde, le Christ a promis à ses disciples qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner avec confiance vers le Père et lui adresser notre prière en communion avec l'Église entière.
Prions pour l'Église, que le Seigneur lui accorde de grandir dans la foi et dans le désir d'être toujours davantage un signe de son royaume. Pour les hommes qui nous gouvernent, que l'Esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place de leur structure plus humaine. Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie, qu'elles puissent trouver dans le Seigneur Jésus le courage de persévérer au milieu de leurs épreuves. Pour nos communautés paroissiales, que le Seigneur, qui demeure au milieu de nous, leur donne le courage de s'adapter aux nouveaux défis de l'évangélisation. Nous prions encore le Seigneur pour toutes les familles qui souffrent de la maladie, de la perte d'un des leurs. Nous confions encore au Seigneur Jean-Claude Dury, sœur Glossinde, Célestine Schlosser, pour qui le sacrifice de la messe est offert. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu jusqu'à sa retour. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Géry, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps de Christ nous garde pour la vie. La vie éternelle.
Prions encore ensemble. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vous remercie tous d'être fidèles à ce rendez-vous eucharistique. Je remercie Jean-Claude, Elisabeth, Henriette, Noémie et Olwen, Pierre bien sûr, Marie-Thérèse et Michel qui ont préparé les bouquets, Bernard, la prière universelle, puis René qui très discrètement continue de purifier le linge liturgique. Voilà, nous avons un très bon espoir maintenant de pouvoir célébrer la Pentecôte tous ensemble dans nos églises en 10 jours. Nous allons entrer dans ces grandes neuvaines de prière à l'Esprit Saint et les collégiens et les lycéens y seront aidés par Marie-Ange chaque jour. Recevez d'abord avec beaucoup de joie la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Quand il viendra juger le monde, qu'il est pour vous un visage de paix. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous confions la prière de la Vierge Marie. Avec cette belle prière que nous propose le pape François. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Allez dans la paix du Christ.